à ton voisin, je suis là pour louer le Seigneur. Et j'espère que toi aussi. Je suis là pour louer le Seigneur et pour le glorifier, car il est digne d'être élevé, il est digne de toute louange, de tout honneur et de toute gloire. Alors réjouissons-nous ensemble et célébrons notre Dieu, parce qu'il nous a sauvés, il nous a libérés. Amen. Qui vit en moi et je suis libre.
Alléluia. Tu es victorieux et tu marches avec nous, Seigneur. Amen. Ce matin, je dis, je le déclare, je le chante. Mon Dieu est avec moi. Mon Dieu combat pour moi. Mon Dieu marche avec moi. L'ombre et la peur peuvent m'entourer et les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Victoire, alléluia. Le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Redisons-le ensemble. Les océans, ils peuvent s'agiter sur ma vie, ils peuvent s'agiter sur ta vie. Mais le Dieu de victoire élève sa voix puissante. Alléluia. Élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur
ce haut. Quand on le chante, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, reconnaît chacune de nos voix. Moi, j'ai à cœur de vous le dire, il a formé ton palais, il a formé ta langue, il a placé tes dents, il a dit c'est moi qui les mets comme ça et c'est comme ça qu'elles seront. Mais pourquoi? Parce que ça fait ta voix, ça fait le son de ta voix qui monte vers l'Éternel. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, mon Dieu. Alléluia. Quelle grâce, notre Sauveur nous a sauvés. Notre Sauveur nous a justifiés, nous a lavés. Et tous nous avons besoin de ce Sauveur. Amen. déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance.
sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort, sauveur, sauveur, il déplace mes montagnes, tes montagnes, mon Dieu sauve, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Notre Jésus a vaincu la mort. Notre Jésus est ressuscité. Notre Jésus règne à jamais. Notre Jésus est venu te chercher pour t'ôter de la boue du péché. Alléluia. Est-ce qu'on peut le déclarer ce matin? Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis justifié. Je suis lavé par le sang de Jésus. Amen. Quelle grâce. Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble vers l'Éternel et juste le remercier parce qu'il est celui qui est, parce qu'il est celui qui a tout donné. Jésus-Christ Sauveur. Alléluia. Celui qui t'a sauvé. Comment ne pas le remercier? Il est celui qui te guérit. Comment ne pas l'adorer? Il est celui qui sèche tes larmes, celui qui est là à chaque pas. Oh oui, à chaque pas. Ce matin, je veux te dire quelque chose. T'es pas seul. Lui, il t'a vu. Lui, il te voit. Et lui, il est là. Alors ouvre juste ton cœur. Dis, Saint-Esprit, je veux que tu sois mon ami. Je veux que tu sois mon guide. Je veux que tu sois mon conseiller. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. Mais je crie à toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux que tu sois mon ami. Je veux que tu sois mon conseiller. Je veux que tu sois celui qui conduit chacun de mes pas. Je veux être à ton service, oh Saint-Esprit. Et quelle grâce, car il est là. Alléluia. Celui qui t'a sauvé. Qu'une de
tu combats pour moi, de la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut le reprendre? Seigneur, tu combats pour moi. Alléluia. La victoire est en toi. Alléluia. Proclamons-le. Proclamons-le. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia. Alléluia. Tu combats pour moi. Alléluia, oui Seigneur mon Dieu. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Proclamons ce qu'il a fait. Cette œuvre de guérison, cette œuvre de libération, cette œuvre de purification, cette œuvre de réconciliation. Alléluia, élevons nos voix. Alléluia. Alléluia. Qui peut vaincre notre Dieu? Il est celui qui a la victoire. Une parole de sa bouche et elle s'accomplit. Son nom est tout puissant. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne pourra. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne pourra. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Je mets ma confiance en toi. Je mets mon espoir en toi. Je mets ma confiance en toi. Je mets mon espoir en ma délivrance. Ma délivrance, tu es mon pourvoyeur. Je trouve ma victoire en ton nom. Jamais victorieux, jamais vainqueur. Je trouve ma victoire. Tu es Seigneur, ma délivrance, mon pourvoyeur. Je trouve ma victoire en ton nom.
La victoire est à Jésus. La victoire est à, la victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus. Acclamons le Seigneur ensemble. Amen. La victoire est à notre Sauveur Jésus. Amen. Alléluia, amen. Merci à Sandra, toute l'équipe de la louange. Merci à toutes celles et ceux qui servent chaque dimanche pour le bon déroulement de ce culte. Quelques annonces avant d'accueillir là, les nouvelles personnes et puis de laisser la place à Pasteur Philippe. Hop, je ne l'ai pas sur le devant, c'est pas grave, on va y aller comme ça. Si à la fin du culte vous avez besoin que l'on prie pour vous, vous avez une salle qui est dédiée là dans le couloir, vous pouvez vous y rendre. Une équipe se tient là à votre disposition pour prier à l'issue du culte. À l'issue du culte également, il y a une vente qui est organisée par la jeunesse de l'église, Jeunesse Nouvel Espoir. Voilà, 2 € la part. Donc à l'issue dans le couloir, n'hésitez pas à aller faire un tour. Merci. Mardi, on vous rappelle nos rendez-vous, foi partage à 14h30, le sport mercredi à 17h avec de belles petites surprises qui sont arrivées. Pour ceux qui veulent en savoir plus, rendez-vous à 17h mercredi. Réunion de prière, donc mercredi également à 19h à Plouzané, chez Yannick et Annie. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous pouvez vous lever? Comme ça, les frères et sœurs qui habitent Plouzané peuvent venir vous voir à l'issue du culte. Si vous habitez dans la région de Plouzané, voilà, notre frère, notre sœur se tient à votre disposition. N'hésitez pas à prendre tous les renseignements auprès d'eux pour être accueillis. Jeudi, donc, on reçoit la missionnaire Joëlle Maurice à 20h donc pour notre réunion de prière. Si vous avez la possibilité de venir, vous pouvez vous joindre à nous. La réunion ne sera pas filmée, j'imagine. Donc, si vous voulez en savoir plus et vraiment vous faire du bien avec notre sœur, merci de vous joindre à nous. Après-midi pour les femmes, le 3 février à 15h, les inscriptions sont toujours ouvertes par le secrétariat, il me semble. Il y a une annonce à faire? Non, pas spécialement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire et à noter ce rendez-vous dans votre agenda. Semaine de jeûne et prière du 5 au 9 février. Donc c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. Donc notez bien ce rendez-vous donc dans 2 semaines. Donc tous les midis, nous rejoignons dans la salle polyvalente. Nous prions, nous intercédons pour l'Église. Formation de disciples, donc le 10 février de 10h à 12h avec notre frère Nathanaël. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas également à prendre contact avec lui. Les inscriptions donc sont toujours ouvertes pour le concert de Mick qui est en concert ici un petit peu partout dans la Bretagne, et pour notre église, donc c'est le samedi également 10 janvier à 19h30. J'ai dit janvier, pardon, 10 février, pardon, à 19h30 pour accéder à la billetterie. Vous flashez le QR code ou directement dans la newsletter, vous pouvez également vous y inscrire. Il y a besoin de prendre des photos. Allez-y, si vous voulez scanner ou autre. À la fin du culte, on mettra le QR code à disposition. Notez bien également pour les plus de 30 ans, une après-midi qui est organisée donc toujours le 10 février à 16h. Donc l'inscription se fait par le secrétariat. Si vous avez une trentaine d'années, 28, 29 jusqu'à 40, 45 ans, ok, n'hésitez pas à vous y inscrire pour venir partager un bon moment convivial. Il y aura un temps de partage, il y aura le concert juste après. Juste petite information, si vous êtes parents, jeunes parents, il n'y a pas d'activité qui est prévue pour les enfants, d'accord? Donc là, c'est vraiment destiné aux jeunes actifs. Vous pouvez venir, mais sans les enfants, parce qu'il n'y a rien qui sera adapté pour les enfants. Voilà, c'est pas qu'on les aime pas, mais c'est que c'est vraiment pour vous et on veut prendre soin de vous. Apériculte le 11 février, donc vous avez besoin également d'apporter des choses pour l'apériculte, d'accord? Donc notez bien cette date, on aura besoin de votre participation. Le camp pour les ados, voilà, donc les inscriptions sont toujours ouvertes. Il vous reste 4 jours
pour bénéficier d'un tarif promotionnel. J'ai pas beaucoup de Brestois inscrits, donc ça serait bête que voilà, vous payiez plein pot. Donc si vous voulez avoir une réduction, vous avez jusqu'à mercredi minuit pour inscrire votre ado. Pour continuer d'apporter vos dons, vos offrandes, vous pouvez le faire de manière dématérialisée. Le secrétariat donc, est disponible et joignable toute la semaine pour prendre rendez-vous avec l'équipe pastorale. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur les réseaux, les cultes sur YouTube et vous faire du bien. Et je crois que c'est terminé. Y a-t-il des personnes qui viennent pour la toute première fois dans une église évangélique? C'est votre grande première. N'ayez pas peur de lever la main. Je vous invite juste à vous lever la main pour qu'on puisse vous saluer. Il y a une personne, voilà, sois béni, mon ami. On peut apporter. Voilà, de la part de toute l'église, nous t'offrons un petit sac avec notamment une partie de la Bible à l'intérieur, différentes brochures pour vraiment que tu puisses te faire du bien. Et avant de laisser la place à Pasteur Philippe pour le message, on va ensemble prier. Amen pour la parole de Dieu, mais également pour notre ami qui vient pour la toute première fois. Notre Dieu, merci pour ces moments. Nous passons dans ta présence. Te prions, Seigneur Jésus, afin que tu continues, tu poursuives ton œuvre ce matin au travers de la prédication de la parole. Viens bénir, viens remplir, Pasteur Philippe, de toi, Seigneur mon Dieu, que nos cœurs soient ouverts, soient attentifs à ta parole, Seigneur mon Dieu, et que nous puissions recevoir ce que tu as là sur ton cœur pour chacun d'entre nous, pour l'ensemble de l'Église. Viens également bénir particulièrement notre ami qui vient pour la première fois, qu'il puisse là également ce matin recevoir de toi une part toute particulière de ton amour, Seigneur Jésus, et que ça soit pour lui vraiment comme aujourd'hui une date, Seigneur mon Dieu, voilà, qui sera gravée dans sa vie comme quelque chose de nouveau, comme une rencontre qu'il aura fait avec toi, Seigneur mon Dieu. Merci de continuer d'œuvrer au milieu de nous, que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus. Oui, amen. Amen. Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce culte de louange et d'adoration. Si on peut juste afficher voilà, le diapo pour commencer la prédication. Je pense que vous connaissez tous cet homme. Stéphane Bern. Stéphane Bern, partout où il va, il est émerveillé. Il va dans les châteaux, il va voir les différents royaumes, des duchés, les ducs, et partout. Quand il rentre, alors bien sûr c'est scénarisé, et il fait « Waouh ! Oh !» La dernière fois, c'était le village préféré des Français, là, je ne sais plus quel village. Et puis là, il est devant une fontaine et il fait « Waouh !» Elle n'avait rien d'extraordinaire, la fontaine, mais il était « Waouh !» Et à chaque fois, il met en avant comment ça se passe au niveau des royautés, des duchés, les baronnies, je ne sais quoi encore. Il est toujours à chaque fois émerveillé de voir finalement la gloire de tous ces hommes, de tout ce que l'on peut voir, les dorures et tout cela, les argenteries, toutes ces choses qui culturellement sont belles. Et il est à chaque fois émerveillé de voir tout cela. Ce matin, on va s'arrêter sur quelqu'un qui avait vu tout ce qui se faisait de mieux au monde. Et pourtant, il n'était pas satisfait. Lui voulait voir autre chose. Cet homme, c'est Moïse, et il est dit ceci dans Moïse, chapitre 33, versets 12 à 23. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. » Moïse dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple ? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre ? L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer sur toi toute ma bonté
et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel Dieu dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Un homme qui a vu la gloire de Dieu. Moïse, pendant les 40 premières années de sa vie, était en Égypte, il était dans la maison de Pharaon, il a vu tout ce qui se faisait de mieux. Il a vu la grandeur de l'Égypte, il a vu l'or, il a vu les dorures, il a vu tout cela. Il a dû fuir, je passe tous les détails, il se retrouve dans le désert. Et là, après 80 ans, il fait sortir le peuple d'Égypte. Et là, il va sur la montagne. Et il ne dit pas, Seigneur, renvoie-moi en Égypte que je vois tous les palais, toutes ces choses. Non, il ne veut rien de tout cela, mais il veut qu'une seule chose. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Après son intercession en faveur du peuple, Moïse remonte sur la montagne et là, il y a une discussion entre lui. Déjà, rien qu'en lisant ce texte, on trouve tellement beau l'intimité que Moïse a avec Dieu. Ce contact qu'il a avec Dieu, c'est assez incroyable. Bien sûr, quand on reprend le contexte, il avait besoin pour ce peuple, pour la conduite de ce peuple, il avait vraiment besoin d'être rassuré, qu'il puisse recevoir la conduite de Dieu, qu'il puisse avoir des révélations pour bien conduire le peuple. Il avait besoin d'être accompagné. Et finalement, pour Moïse, dans son cœur, ce dont il avait besoin, c'est voir la gloire de Dieu. Voir la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'il demande. Seigneur, je veux voir ta gloire. C'est de ça dont j'ai besoin. Et je crois que pour chacun d'entre nous, j'espère que c'est votre prière, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. C'est d'ailleurs le titre de mon message. Fais-moi voir ta gloire. C'est là mon désir, c'est là mon souhait. Mes amis, si nous avons ce cœur à cœur avec Dieu comme Moïse, là d'ailleurs il le dit, mais je te connais par ton nom. C'est Dieu qui lui dit, je te connais par ton nom. Et Moïse connaissait Dieu et il voulait plus de Dieu. Ah, Seigneur, moi je veux plus te connaître. Seigneur, je sais que tu me connais. Mais Seigneur, moi je veux te connaître plus, je veux voir plus de ta part. Nous savons tous que Dieu nous connaît parfaitement. Il sait très bien ce qui est dans nos cœurs. Il sait très bien ce qui est au plus profond de nous. Puisqu'il connaît tout, puisqu'il voit tout, puisqu'il sait tout, on peut faire nous-mêmes cette prière. Seigneur, toi tu me connais par mon nom, tu sais de quoi je suis fait. Mais Seigneur, moi je veux une chose, fais-moi voir ta gloire. Ça c'est mon désir, ça c'est mon souhait. Moïse a exprimé donc son désir profond de le connaître encore plus, connaître Dieu encore plus. Et qu'est-ce qu'il a voulu exprimer Moïse en disant « Fais-moi voir ta gloire » ? En fait, le mot « gloire » peut être traduit par plusieurs choses. « Fais-moi voir ta richesse ». C'est exactement le même terme. Quelle est la richesse de Dieu ? Fais-moi voir ta richesse. La richesse de Dieu, c'est sa grâce. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 7. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, et par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » La richesse de la grâce. Mes amis, être gracié, ça vaut toutes les richesses. Sortir de prison, sortir de l'esclavage, ça vaut toutes les richesses. Je repense à cet homme qui avait été touché en prison quand j'étais dans le sud de la France. Il avait été touché en prison, mais cet homme avait de nombreux biens. Il avait une entreprise qui marchait très bien, mais il y a eu des malversations et il s'est retrouvé en prison. Mes amis, il aurait tout donné pour sortir de prison.
Tout donner, toute son entreprise, tout son argent, parce qu'il voulait la liberté. La véritable richesse qui vient de Dieu, c'est être libre, être libéré de l'esclavage. Arrête de rechercher les biens matériels. Ce dont tu as besoin, c'est d'être libre, spirituellement libre, de toutes les addictions, de toutes les craintes, de toutes les peurs, de toutes les pensées qui sont mauvaises. Tu as besoin d'être libre, tu es emprisonné. Vis cette richesse. Seigneur, fais-moi voir ta richesse. Je veux de cette grâce. Je veux de cette grâce. La grâce de Dieu est une véritable richesse. Alléluia. Il est riche pour nous. Quelquefois, nous sommes, et ça m'est arrivé, et peut-être que ça m'arrivera encore, d'être tellement là, attiré par les dorures, par les belles choses. Quand vous allez dans certains endroits, que vous voyez des beaux magasins, des beaux vêtements, que dire de ces bijoux? Ils sont si beaux, ils sont si chers. Ah Seigneur. Et quelquefois nous sommes comme cela, on est pris par ces choses. La véritable richesse, mes amis, c'est la grâce de Dieu. Que l'on vive la grâce de Dieu. Oh, les richesses, on aura tout ça là-haut au ciel. Vous connaissez l'histoire de Jean-Louis? Jean-Louis, non? Vous ne connaissez pas Jean-Louis? Jean-Louis avec son lingot d'or, non? J'en ai parlé là avec quelques-uns la dernière fois, mais Jean-Louis, incroyable ce Jean-Louis. Jean-Louis, c'était un chrétien fidèle, il allait à l'église et ça allait vraiment, ça marchait bien dans sa vie, mais Jean-Louis, il avait un rêve, c'était avoir un lingot d'or. C'était son rêve. Alors il travaille, il demande à Dieu, ouvre les écluses, permets ceci, permets cela, j'ai besoin de ça. Et Dieu le bénit, mais il était fidèle. Et un jour, enfin, il a réussi à mettre pas mal d'argent de côté et Jean-Louis achète enfin son lingot d'or. Alors il prend son lingot d'or et là il le met dans la maison. Tous les jours il le regardait, il le bichonnait, il enlevait la poussière. Bref, super, et il était tellement content, tellement satisfait. Il disait merci mon Dieu de m'avoir béni et donné ce lingot d'or. Et puis le temps passe et là on vient de lui apprendre qu'il a une maladie et il va bientôt mourir. Il est là sur son lit et son lingot, il le voulait à côté de lui. Et alors qu'il est dans son lit, il fait cette prière. Il dit, Seigneur, moi je vais partir, je le sais, mais j'aimerais tellement partir avec mon lingot d'or. Je veux ce lingot d'or. J'ai tellement travaillé pour ce lingot d'or. Seigneur, fais-moi grâce. Et il n'y a pas de réponse. Et puis un jour, Dieu lui parle. Et Dieu le rassure. Et lui dit, Jean-Louis, pour toi. Et seulement pour toi. Il n'y a pas de problème, tu vas mourir. Et tu vas arriver au ciel et tu pourras avoir ce lingot d'or. Alors il est content. Et là, il est en paix, il se dit, enfin, je vais pouvoir aller au ciel et je vais partir avec mon lingot d'or. Finalement, Jean-Louis meurt, il y a une cérémonie, et lui arrive là devant le ciel, et il y a les anges qui l'accueillent, qui disent, Jean-Louis, super, t'es avec nous, t'es là, t'es dans le ciel, bienvenue. Mais par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est l'ange qui lui dit ça, il dit, il y a quelque chose que je comprends pas, qu'est-ce que tu fais avec un morceau de carrelage avec toi? Bien sûr, c'est une image, hein, c'est pas marqué dans la parole de Dieu. Mes amis, il y aura bien plus là-haut au ciel. Ce que nous, on doit chercher ici-bas, c'est la grâce de Dieu. Amen. Sa grâce s'étend à tous les hommes. Il n'y a plus de différence. En effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Alléluia, saisissons la grâce de Dieu cette année, mes amis.
Fais-moi voir ta richesse, fais-moi voir tes richesses, je veux vivre cette grâce, il y a tellement d'autres choses. Fais-moi voir également, c'est un autre terme que on aurait pu traduire par gloire, mais splendeur, magnificence. Fais-moi voir ta splendeur, fais-moi voir ta magnificence. Le psalmiste dira ceci dans le psaume 111, son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Le psalmiste est comme poussé à adorer Dieu, à le célébrer, et dans son action de grâce, il parle des œuvres de Dieu, et il dit, mais toutes ces œuvres, elles sont splendides. C'est juste incroyable. C'est splendide ce que Dieu fait, ce que Dieu accomplit, c'est tellement beau, ses œuvres sont éclatantes et il le voit de ses yeux finalement. Quand il voit tout cela, il se dit mais c'est tellement beau, c'est tellement splendide. Que dire de ce moment où Jésus va vers ce paralytique à la piscine de Bethesda? Cet homme depuis des années, il est là et il attend le mouvement de l'eau. Il ne peut pas bouger personne pour le jeter. Et finalement, Jésus vient vers lui et il le guérit totalement. Et il dira ceci, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Parce que tous ceux qui étaient là autour ont dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce paralytique, depuis des années, il est là. » Et Jésus, là, le guérit instantanément. Incroyable, tout le monde le connaissait, il faisait partie des meubles. Et là, tout le monde est dans l'étonnement en voyant ce grand miracle étonnant. Mais ça, c'est la splendeur de Dieu, mes amis. Ces œuvres reflètent la splendeur de Dieu. Que dans vos vies, vous voyez Dieu agir de manière puissante et que les gens disent, mais c'est merveilleux ce qui se passe. C'est glorieux ce qui se passe. Quand on regarde certaines vies, on se dit, mais comme Dieu est grand, c'est splendide ce qu'il fait. Ça paraît fou, on était là dans le péché, on était tellement loin, mais le Seigneur nous a sortis de tout cela, alors que finalement, on n'avait même pas droit à avoir une famille, quelque chose de solide, de sûr. Mais là, Dieu fait des choses de manière splendide, de manière glorieuse. Oh, aux yeux du monde, c'est « Ah oui, mais il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. » Mais nous savons ce qu'il fait. Quand il vient nous sortir de là où nous étions, on se dit « Mais Seigneur, fais-moi voir ta splendeur encore plus. Je veux en voir encore plus dans ma vie. Au niveau de mon travail, tu peux faire des choses tellement, tellement incroyables, mais je veux te louer, je veux te bénir pour tout ce que tu fais. » Amen. Fais-moi voir ta dignité. Ta dignité. Il est dit ceci, et c'est Jean-Baptiste qui dira cela, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. » Voilà une prière que l'on peut émettre. « Seigneur, fais-moi voir ta dignité. » Quand on est en présence d'un dignitaire, quand on est en présence de quelqu'un d'un certain rang, je ne sais pas, il y a quelque chose de spécial. Quand je savais que le prince Albert de Monaco était là dans l'endroit où on était, un grand forum d'association là, et que vous dites, mais finalement il n'est pas si loin. Le prince Albert. Il n'est pas si loin. Et là, il y a quelque chose de bizarre et on se dit, quand même, c'est un prince. Bon, de Monaco, c'est tout petit, hein. Mais quand même. Moi, je ne suis pas prince, même à la maison, je ne suis pas un prince. Tu m'amènes quelque chose? Ouais, lève-toi et marche, hein. Bref. Non, j'ai grossi le trait. C'est arrivé que quelques fois, mais c'est bon, bref. Jean-Baptiste dit que finalement, celui qui vient après lui, il avait la connaissance, la conscience de la grandeur du Messie, la royauté de ce Messie qui allait venir.
Il dit, mais même moi, qui est quand même, il fait partie du top des prophètes. Hein. Même Jésus dira, il n'y a pas plus grand. Né de femme, il n'y a pas plus grand sur la terre que Jean-Baptiste. Et lui-même, il dit, mais je ne suis même pas digne de mettre ses souliers ou même là de toucher ses lacets. Tellement il est grand. Et Moïse, finalement, demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire, mais fais-moi voir ta noblesse. Montre-moi qui tu es. Montre-moi qui tu es. Avoir des temps où, durant cette année, où dans des temps de prière, on sente que le Seigneur est là et qu'on se mette à genoux. Oh, je ne suis même pas digne de rester debout. Je suis obligé de m'abaisser. Je suis obligé. Ça vous est déjà arrivé dans vos temps même personnels, seul à seul, où il y a une telle présence de Dieu, avec une seule envie, c'est de vous mettre à genoux. Vous vous sentez tellement petit. Vous n'osez même pas lever la tête. Tellement, vous savez que sa présence, elle est là. Vous ne dites plus rien, Seigneur. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qu'il vienne au milieu de nous. Dans l'Apocalypse, nous revoyons Jésus avec ce titre, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Même les princes se mettront à genoux. Même Charles, oui c'est ça, Charles, Albert, non, il y a Albert, mais d'Angleterre là. C'est Charles, hein. Même Charles, il va se mettre à genoux. Tout le monde se met à genoux. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Seigneur, moi je veux voir cela. Quand je dis Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux voir là ta dignité, je veux voir ta noblesse, je veux sentir que tu es là. Et quelquefois, je crois que c'est moi le roi, mais c'est pas moi le roi, c'est toi le roi. Il y a un jeune, quand il prie, il dit à chaque fois Seigneur mon roi, Seigneur mon roi, Seigneur mon roi. Amen, c'est le roi, Seigneur des seigneurs. Malgré son statut. Et quelquefois, on l'oublie parce qu'on met Jésus. Alors, il y a une super série qui s'appelle The Chosen, qui est vraiment super. Et on voit un Jésus accessible, tellement proche, ça nous fait tellement de bien. Mes frères et sœurs, souvenons-nous qu'il a quitté ce ciel de gloire, qu'il s'est abaissé, qu'il a été humilié. Et nous, quelquefois, on le laisse à ce niveau-là. Mais Dieu, c'est Paul qui le dit aux Philippiens au chapitre 2, mais Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Oh mes amis, quand on dit le nom de Jésus, dites oui, le roi Charles, il n'y a rien du tout dans le monde spirituel. Mais par contre, dites le nom de Jésus, là il se passe quelque chose. Amen. Oui, que le roi de gloire est dans l'église, fasse son entrée. Seigneur, fais-nous voir là ta noblesse, que l'on sente que tu es là, que l'on sente que le roi passe au milieu de nous. Alléluia. Fais-moi voir ta réputation. Ta réputation. Là aussi, c'est un autre terme qui aurait pu être là traduit, gloire par réputation. Et fais-moi voir ta réputation, que les gens sois au courant de qui tu es, que ta réputation là se répande. C'est marqué dans Luc chapitre 11, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et Jésus dit, voici, il y a ici plus que Salomon. Jésus met en avant sa grandeur vis-à-vis de celle de Salomon. Il fait la différence. Salomon, pour les Juifs, il y a David au niveau de son cœur, de la foi. Mais Salomon, c'était quelqu'un, quoi. C'est le moment où le royaume d'Israël là, avait une forme d'hégémonie, il y avait toutes sortes de richesses, de sagesse. Et cette femme qui vient du sud, là, à peu près l'Éthiopie, a fait tout ce voyage. Elle avait entendu parler de ce Salomon. Elle y est allée. Et Jésus, il dit, mais là, ici, il y a plus que Salomon. Moi, j'ai quelqu'un de plus important que Salomon. Quand on regarde dans le Nouveau Testament, quelle était la réputation de Jésus? Regardez ce qui est marqué. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils disent, les huissiers, ils disent aux sacrificateurs, vous nous avez envoyés pour le faire tomber, le faire chuter, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme.
Le démon ayant été chassé, le muet parla. La foule étonnée disait « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël ». Un petit peu plus loin, Marc chapitre 2, verset 12. À l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». À chaque fois, c'est « jamais ». On n'a jamais rien vu de pareil. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Oh Seigneur, nous voulons que tu fasses des choses et que ta réputation là te précède et que même des gens de l'extérieur disent « Ça y est, j'ai trouvé celui qui m'a parlé, qui a fait du bien à mon cœur ou qui m'a relevé. Personne n'a fait ça pour moi. Personne, ni aucun médecin n'a pu faire ça pour moi, ni aucun psychologue n'a pu faire ça pour moi, ni aucun prof n'a pu faire ça pour moi. Mais quand j'ai entendu parler de Jésus, j'ai été touché, j'ai été interpellé. Oh Seigneur, fais-nous voir ta réputation, que la réputation de Jésus puisse se propager. Oh, on se moque tellement de Jésus, on se moque tellement de lui, c'est tellement facile. Parce qu'il est doux, parce qu'il ne répond pas par la violence. Sa seule réponse, c'est l'amour. Je repense à ce pasteur qui, devant tout le monde, je vous l'avais déjà dit, mais ça m'a tellement touché. On est en pleine convention pastorale et ce pasteur raconte tout simplement son témoignage. Et, enfin, il devait dire quelque chose et il raconte simplement son témoignage. C'était Monsieur Gisquet et il dit, encore en pleurant, pourtant il avait des années de conversion. Et il dit, mais je me suis tellement moqué de Jésus. Et il se met à pleurer devant nous. Il se met à pleurer devant nous. Il avait des années de conversion, des années de pastorat. Et il dit, mais je me suis tellement moqué de Jésus. Mais lui m'a aimé. Mais lui m'a parlé. Mais lui m'a relevé. Seigneur, parle. Parle. Nous on parle, nous on fait du mieux que l'on peut, la louange, les prédications, les différents services qu'il y a, l'accueil, on essaye de faire le mieux possible. Mais quand c'est Jésus qui parle, quand c'est Jésus qui agit, quand c'est Jésus qui relève, c'est autre chose. C'est autre chose. Alors Seigneur, manifeste-toi, et que les gens puissent dire « Waouh, Jésus a touché mon cœur, Jésus m'a parlé, Jésus m'a relevé. Jamais quelqu'un s'est occupé de moi comme Jésus s'est occupé de moi. » Et d'autres qui viennent d'autres religions ou même de sectes qui puissent dire « Mais ça y est, j'ai rencontré celui qui a transformé ma vie. » Seigneur, fais-nous voir, fais-moi voir ta réputation, que tu puisses parler à mon cœur. Parle-moi, je veux que tu me conduises dans de nouvelles expériences. Je veux que tu m'amènes plus loin. Nous voulons voir, et vous pouvez lire en sortant tous ceux qui ont été visités. C'est la dernière fois qu'on les laisse afficher là pour 2023, ce que les frères, les sœurs ont pu rendre témoignage sur 2023. Lisez, mais c'est tellement beau, mais que l'année prochaine, il y en ait plein d'autres. Que l'on fasse une tapisserie de petites feuilles là, hein, avec « il m'a guéri, il a fait ceci, il a fait cela ». Béni Dieu, on a bien commencé l'année là avec le frère Marc XVI, il y a eu des baptêmes dans le Saint-Esprit, ça a été dit dans une prière tout à l'heure. Ouais. Mais Seigneur, nous voulons plus, voulons des guérisons. On ne voit pas assez de guérisons, frères et sœurs. On ne voit pas assez de guérison. Seigneur, manifeste-toi, qu'il y ait la réputation qui puisse se propager là dans tout Brest. Dans tout Brest. Que Jésus a agi, que Jésus a fait quelque chose. Là, je suis tombé sur une petite vidéo là qui a été coupée de... Comment elle s'appelle déjà cette émission là où il parle là c'est toute une histoire ou un truc comme ça là. Je sais pas, je regarde jamais. Bon, peu importe. Et le gars, il témoignait. Il y a eu un miracle. C'était la thématique. Et il dit, vous savez, ma fille, on devait la débrancher, mais on a prié. Et il dit, on a prié Jésus. Et alors que ma fille était en train de partir, elle avait 3 ans, et finalement, son regard, tout a changé. On l'a débranchée, mais pas parce qu'elle devait mourir, mais parce qu'elle allait mieux. Et aujourd'hui, elle va bien. Et il a témoigné sur... Eh oui, c'est beau. Il a témoigné sur... c'est France 2 ou France 3, je ne sais plus, je n'ai pas le temps de regarder ça. Mais je me dis, waouh, la réputation. Et là, j'étais devant ma petite vidéo, je bénissais Dieu, j'ai dit, Seigneur, alléluia.
la réputation est en train de se répandre. Et que ça aille encore plus loin, que ça aille encore plus loin. Alléluia, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bien sûr, ça a été le mot kabod, pour ceux qui font un petit peu d'hébreu, a été également traduit par gloire, c'est ce que nous lisons. La gloire de Dieu, voir la gloire de Dieu. Je vous invite à relire même ce passage de Matthieu 17, où il y a la transfiguration. Et là, ces 3 disciples ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu Jésus là. C'est quelque chose, il n'y a pas les mots, et même Pierre n'avait pas les mots. Ce moment extraordinaire. 3 disciples qui ont vu la gloire de Dieu, la gloire de Jésus. Mais est-ce que cette gloire était seulement pour ces 3 disciples? Regardez ce qui est marqué dès le premier miracle. Jean 2,11, tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Premier miracle, l'eau changée en vin. Et Jean nous dit, là à Cana, il y a eu ce premier miracle pour qu'il manifeste sa gloire. Mais il y en a eu plein d'autres. Et mes amis, on peut encore vivre tous ces miracles et on peut voir encore la gloire de Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi, le début d'année, là, je l'ai commencé, là, j'ai plein d'activités et tout. Et finalement, même en préparant ce message, je me suis dit, mais Seigneur, oui, on part dans les activités, il y a des choses là qui sont dans les cœurs, mais Seigneur, j'ai oublié de te dire, je veux voir ta gloire pour cette année. C'est là mon désir. Je veux voir des choses là qui vont me dépasser, des choses nouvelles. Je veux me réjouir. Je veux plus, Seigneur. Que Dieu manifeste sa gloire par des miracles au milieu de nous. Voici une bonne prière et je termine. Fais-moi voir ta gloire avec tout ce que cela comporte. Il y a quand même une note intéressante. C'est que pour montrer sa gloire, Dieu a pris Moïse et l'a mis sur le rocher, et ensuite il l'a mis comme dans le creux du rocher. Et le rocher me parle et nous parle. Se mettre dans le creux du rocher, c'est l'humilité. Je me mets pas là devant tout le monde comme ça. Non, je me mets au creux du rocher. Seigneur, je m'appuie sur toi. Le rocher est solide, je m'appuie sur toi. Seigneur, si c'est notre prière, Seigneur, je veux voir ta gloire. Oui, j'ai compris que tu me connais par mon nom. Mais Seigneur, je veux rester en toi. Mes amis, pour voir la gloire de Dieu, il faut se mettre au creux du rocher. Il faut s'appuyer sur le rocher et rester accroché au rocher. Seigneur, je veux plus de toi, plus de toi. Alors je me mets là devant toi. Je me sens tout humble, tout petit. Je me mets en Jésus et puis sa gloire va nous conduire dans une révélation fraîche de Jésus, de qui il est, de sa puissance, de son amour. J'ai besoin d'être dans le creux du rocher. Le creux du rocher, c'est ta chambre sans ton écran. Le creux du rocher, c'est peut-être ton salon sans ton téléphone. Le creux du rocher, c'est peut-être là ta voiture, loin de tout, en plein milieu de la campagne, j'en sais rien, où il n'y a personne. C'est peut-être là le creux du rocher où tu vas avoir ce cœur à cœur avec ton Dieu, où là tu vas vivre un moment particulier, être au creux du rocher. Seigneur, je veux voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. C'est ce dont j'ai besoin. Mes amis, vous n'avez pas plus besoin de messages. Vous n'avez pas plus besoin de louanges. Toutes ces choses sont bien, nous encouragent, nous soutiennent. Mais après, c'est votre part. Allez comme Moïse sur la montagne, ça nous parle de la prière. Et aller au creux du rocher de manière humble et la recevoir de la part de Dieu. Tout coupé. Ta montre, elle vibre, eh bien tu balances la montre. Tu dois être seul à seul avec Jésus. Que l'on cherche la gloire de Dieu durant cette année. George Whitefield, un prédicateur qui a amené le grand réveil là aux États-Unis, il dira ceci, que le nom de Dieu soit glorifié, peu importe le résultat pour moi. Cet homme, il déplaçait les foules. Il déplaçait les foules. Mais il disait qu'il y a une seule chose. Il avait même des personnes qui lui tiraient dans les pattes. Il a dit, mais moi je continue.
je continue. Et il est allé dans tous les coins là, des États-Unis, même en pleine Cambrousse. Et puis là, il montait des chapiteaux, il n'y avait personne, mais les gens faisaient des kilomètres pour venir entendre parce qu'ils voulaient voir la gloire de Dieu. Et il se passait des miracles, il se passait des choses incroyables. Et George Whitefield, qui aurait pu attirer la gloire à lui, il dit non, que le nom de Dieu soit glorifié. Peu importe le résultat pour moi, peu importe ce qui va se passer pour moi, moi, je veux qu'une seule chose, c'est que le nom de Dieu soit glorifié. Mes amis, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Pourquoi partager ce message? Pour tout simplement vous encourager à faire de nouvelles expériences avec Dieu. Vous encourager à faire de nouvelles expériences avec Dieu. Ne vivez pas par procuration avec les expériences des autres. Vivez vos propres expériences avec Dieu. Il vous le dit, je te connais par ton nom, je te connais. Vivez de nouvelles expériences. Et que là, en 2024, même s'il y a l'inflation, même si l'électricité prend presque 10%, même si ceci, même si cela, Seigneur, moi, je veux faire des expériences avec toi, des expériences nouvelles avec toi, fraîches avec toi. Moi, je veux être surpris cette année. Je veux être surpris. Seigneur, surprends-moi. Surprends-moi. Il y a mon programme, oui, il y a tout ce que l'on peut mettre en place. Mais Seigneur, je veux rentrer dans ton programme et peut-être tu vas me faire vivre des choses de fou, de toutes nouvelles. Mais Seigneur, moi, c'est ce que je veux. Ce cœur à cœur avec toi, avec de nouvelles expériences fraîche. Oh mes amis, ne vivez ni par procuration, ni sur les vieux trésors d'il y a quelques années. Non, c'est pas ça, c'est quelque chose de nouveau. Ça doit être quelque chose de nouveau. Pasteur, j'ai vécu quelque chose, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, là j'ai eu une vision, j'en ai jamais eu. Le Seigneur m'a parlé clairement, mais alléluia, il t'amène dans une autre dimension. Seigneur, je ne sais pas, Seigneur, pasteur, je ne sais pas amen. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'étais malade. Et puis je me suis mis à crier, Seigneur, guéris-moi. Et par la foi, je me suis levé, je me suis mis à marcher. Mais alléluia, que l'on ait ce genre de témoignage. Pasteur, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai jamais fait ça. Je suis allé à un endroit et j'ai prêché. Comment t'as prêché sans mon accord? Mais prêche, annonce, proclame, vis des choses. Si c'est le Seigneur qui te l'a dit, vas-y, fonce. Tu n'as pas besoin du label pasteur derrière, fonce. Pasteur, est-ce que tu crois que je peux prier pour tel malade? Mais oui, mais prie. C'est pas est-ce que je peux? Tu vas prier, oui. Hein, frères et sœurs? Je vous encourage vraiment à faire de nouvelles expériences avec Dieu. Je ne sais pas vous, mais enfin moi, ça c'est mon désir. C'est votre désir à vous? Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. Et en priant, en disant, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire pour 2024. Fais-moi voir ta gloire. Alléluia, je n'ai pas l'habitude de prier pour mon mari, mais je vais lui dire maintenant, allez, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Tu ne crois pas en Dieu, c'est pas grave. Moi, je crois en Dieu et il va agir. Qu'il y ait une nouvelle audace, un renouveau spirituel dans votre vision, dans votre zèle. Alléluia, priez là à votre place en disant, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire durant cette année. Je veux voir ta gloire pour mes enfants. Je mets de côté toute forme de pudeur, toute forme de crainte. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va penser? Je veux mettre de côté aussi toutes les fois où j'ai peur de dire que je suis chrétien ou chrétienne. Alléluia. Je vais dire, mais oui, je suis chrétienne. Et alors, je connais celui qui peut te guérir, qui peut te relever, qui peut agir. Alléluia. Que ce soit votre prière. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, alléluia. Est-ce que vraiment tous ensemble on peut prier là? C'est votre prière devant le Seigneur. Si c'est votre prière, vous avez levé la main. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Hein, on va le chanter a cappella. Juste, tu peux couper le son derrière. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible.
Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. On le reprend, je reconnais. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bon appétit et bonne semaine.